vais prier pour toi, mon frère. Alors, merci notre Père de nous donner des hommes pour nous emmener l'enseignement ce matin. Merci pour ta parole qui est précieuse, Seigneur Dieu, dans nos vies. Encore une fois, Père, on ne peut pas faire autrement que te demander de venir, Seigneur, saisir nos cœurs ce matin, ouvrir notre entendement, ouvrir nos oreilles, Seigneur, et qu'on puisse accueillir ce que tu veux nous communiquer encore une fois ce matin. Alors, puisses-tu bénir notre frère, Seigneur, donne-lui tout ce qu'il a besoin, Seigneur, afin que ton Église puisse être bénie en ton nom. En Jésus, amen. Alors, ça va bien tout le monde ce matin? Bon, tant mieux. S'il y en a qui veulent se dégourdir, là, c'est le temps. Là. Vous avez juste à vous lever, mais faites pas ça comme ça. Faites ça comme ça en place. C'est... ouais, vous, ça, vous pouvez faire la vague. Pas de problème. Vous entendez ma gorge, mais là, ma gorge n'est pas belle. On va monter le micro. Ah, voilà. Mm-hmm. Est-ce que vous vous rappelez de cette photo-là? Il y a 3 semaines, une photo qui m'avait marqué, qui en a marqué quelques-uns parmi vous. C'est la dernière fois, on a regardé comment l'Esprit de Dieu se manifeste à travers l'Évangile. C'est ça qu'on... Et on sait que l'Esprit peut se manifester par toutes sortes de manifestations extérieures. On parle de guérison, de miracles, de multiples dons. Mais nous avons vu que ce qui était surtout important, c'est qu'on avait besoin de voir l'Esprit Saint au travers de la révélation de l'Évangile. Toute bénédiction qu'on peut vivre en tant que chrétien, dont l'expérience du Saint-Esprit, ça découle de la foi en l'Évangile. Et ce matin, Yvon nous a parlé d'une de ces parties-là de l'Évangile qui parle de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Puis quand on expérimente ça de plus en plus, quand on réfléchit et quand on s'attend à Dieu de ce côté-là, eh bien, on peut être rempli de son esprit parce que son esprit est indissociable du message de l'Évangile. Plus on grandit dans cette connaissance-là, plus la présence de l'Esprit Saint se manifeste dans nos vies. Et plus on va vivre de cette présence-là de Dieu. Il y en a ceux qui veulent vivre de la présence de Dieu. Alors, vraiment, c'est ça qu'on vient chercher aussi dans nos vies. Et à l'Église, on veut pouvoir le faire. L'Évangile, c'est pas seulement ce qui donne la vie éternelle, mais c'est aussi le moteur de l'expérience chrétienne. C'est ça qui nous anime. C'est cet esprit-là qui vit en nous. Je prends la peine de vous rappeler ça ce matin parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler d'une autre facette du Saint-Esprit qui nous anime et c'est par les dons du Saint-Esprit. Quels sont les dons que l'Esprit Saint te communique et comment les reconnaître? C'est un petit peu ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Et j'espère que déjà ça attire ton attention, puis ça attire ton intérêt ce matin. On va s'arrêter au chapitre 12 de 1 Corinthiens, qui parle des dons, entre autres, dans les versets 4 à 12 à peu près. Mais cependant, j'aimerais vous résumer un petit peu les versets 13 à 31 qui parlent des dons que Dieu donne au corps de Christ, dont il est la tête. Au verset 14, par exemple, il dit « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. » Au verset 15, il dit « Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. » Ne ferait-il pas partie du corps pour autant, même s'il dirait qu'il n'en fait pas partie? Un autre verset plus loin dit « Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? » Et si vous permettez ce matin, j'aimerais reprendre un petit sketch parlé
qu'on a faite, moi puis mon œuvre, peut-être 4-5 ans. Ça dure juste 1 minute. Il va falloir que vous soyez attentifs parce qu'on commence, ça va être fini. Et juste pour nous faire réfléchir un petit peu sur les dons et sur l'utilité des dons pour le corps de Christ, pour son Église locale. Donc, voici l'histoire se passe entre le pasteur Né et Madame Main qui sortent du culte du dimanche. Mona? Bonjour, pasteur Né. Je suis un petit peu mal à l'aise, mais nous pensons quitter l'Église. Oh non, vraiment, Madame Main? Pourquoi donc? Bien, l'Église, elle ne correspond pas à M. Main puis à moi. On souhaiterait réellement une autre Église. Ah ouais, mais qu'attendez-vous de l'Église? Qu'est-ce que vous recherchez? Bien, je ne sais pas trop. Par contre, ici, nous aimons bien le pasteur Bush et son épouse décoiffée, ainsi que le responsable Oreille, qui dirige le ministère de louange. Mais je crois que nous cherchons plus un endroit où les gens nous ressembleraient davantage. Vous savez, tout de même, nous avons bien essayé de connaître la famille des gens. Mais nous n'avons vraiment aucune affinité avec eux. Ils courent de tous les côtés, ils parlent toujours de chaussures, d'odeur de petits pieds, mais ces choses, ça ne nous intéresse pas trop. Ben, n'êtes-vous pas heureux qui s'occupe des odeurs, au moins? Oui, bien sûr, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous avons connu une grande partie du visage de l'école du dimanche, puis ils veulent que parler, écouter, sentir, goûter. Nous avons même l'impression qu'ils veulent même pas mettre la main à la pâte pour être comme nous. Notre fille, Main Douce, se sentait plutôt les mains liées avec les autres enfants. Je suis vraiment désolé pour Main Douce, là. Mais si jamais vous partez, vous allez vraiment nous manquer, vous savez. Bof, de toute façon, M. Main et moi, on pensait aller jeter un petit coup d'œil dans cette nouvelle église. Il semble que les gens, ils frappent des mains, ils lèvent les mains au ciel, ils applaudissent, ce qui correspond pas mal mieux à ce que nous aspirons. On vous apprécie, cher pasteur Né, ainsi que Pommette, votre épouse, mais vous êtes trop différents de nous, désolé. Je vais vous souhaiter de trouver ce que... Excusez, votre parfum m'indispose un peu, mais quand même, bonne chance, là. Alors, le pasteur Né, vous savez, était sans doute triste de cette histoire, qu'il aurait bien aimé voir la famille des Mains donner un petit coup de main aux autres membres de l'Église, autres membres qu'eux autres ne semblaient pas et qui, eux, ne semblaient pas avoir besoin des autres, malheureusement, des autres organes du corps. Il y a un verset ici qui dit, toujours dans 1 Corinthiens 12, 21, il dit « C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, ni la tête dire aux pieds, je peux très bien me passer de vous. » Et c'est un petit peu de ce qu'on veut parler ce matin. Et on veut regarder quels sont les dons de l'esprit qui t'anime. Mona? C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Selon ce qu'on lit ici, là, il semble que la consécration de Timothée avait un petit peu fléchi. Et Paul va l'exhorter à se ressaisir, puis en ravivant le don qu'il a reçu. C'est ce que je souhaite un peu ce matin, faire avec nous tous, ranimer la flamme, prendre conscience du don qui nous anime. Et comme Timothée, je crois qu'on doit continuer à utiliser les capacités spirituelles que Dieu nous donne à chacun. Je rappelle qu'au moment où quelqu'un accepte le Seigneur, le Saint-Esprit lui communique certains dons qu'il doit utiliser pour l'édification de l'Église de Christ et la gloire de Dieu, et non pour sa gloire personnelle, naturellement. J'aimerais ça que, Mona, tu nous lises 1 Pierre, les versets 10 à 11 ici. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force
que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Donc, on a toutes et tous reçu des dons. Savez-vous quel don spirituel Dieu vous a accordé? C'est plus facile de marcher par l'Esprit si on connaît les dons que Dieu t'a attribués par sa souveraineté comme tel, et dans le but de le servir et pour qu'il puisse en recevoir la gloire. Paul montre ici que ce n'est pas réservé qu'à quelques privilégiés dans le corps, mais ils sont accordés à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit en croyant dans l'œuvre de Christ à la croix. À l'instant que quelqu'un met sa confiance en Jésus, il est baptisé. Je le dis pour des personnes qui ne sont pas habituées avec ce genre de terme-là, ce qui veut dire immergé dans l'Esprit. Donc l'Esprit vient habiter en lui et il devient, comme on l'a mentionné ce matin, un membre du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui font partie d'une église locale comme la nôtre ici. La chose qu'il faut savoir ce matin, c'est que l'Esprit Saint t'a fait un cadeau. D'au moins un don, sinon plusieurs, selon la grâce que Dieu t'accorde. Voici, tu as des dons différents selon la grâce que Dieu t'accorde. Mona, veux-tu nous lire ça? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Le mot charisma, en grec, ça veut dire une aptitude. Dans le Nouveau Testament, c'est une aptitude qui est considérée comme quelque chose qui vient de Dieu, déjà là. Donc, Dieu te donne la possibilité d'assumer certaines fonctions ou une capacité, il te donne une capacité de servir dans un domaine particulier. Ce don doit s'exercer dans un cadre précis. Par contre, celui de servir les intérêts des autres qui sont dans l'Église, des membres de l'Église, ou en faveur aussi des non-croyants, afin qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ. Donc, deux aspects à cela. Au verset 12 qu'on voit ici, Paul compare l'Église au corps. Dans un corps, c'est ma tête qui donne les ordres. Donc, à chacun de mes membres pour obtenir ce qu'il veut. Donc, si j'ai un piquage, puis j'ai besoin d'un grattage à l'épaule gauche, eh bien là, l'Esprit Saint n'envoie pas une décharge électrique pour soulager. Il va envoyer un ordre à ma main droite pour qu'elle réponde. On va dire, « Hey, les gars, votre frère, l'épaule droite, aurait besoin d'un grattage. Pouvez-vous faire la job? » Alors là, les doigts partent et puis ils s'en vont soulager la démangeaison de l'épaule. Et c'est la même chose avec Christ, finalement. Tu sais, les doigts, sans la tête, les doigts ne peuvent rien faire. C'est les doigts qui vont commander dans ce sens-là, qui vont soulager. Avec Christ, il agit sur la terre, au travers de son corps, de la même façon. Donc, chacun d'entre nous, on est une voix, un cœur ou une main ou tout son corps, finalement. C'est lui qui travaille à travers nous. Christ est la tête du corps et puis il agit par différents membres pour accomplir son œuvre. Et si tu appartiens au Seigneur, tu sais que tu as reçu au moins un don. Ça, un don, ça veut dire que c'est une faveur que Dieu nous fait. Dans Romains 12, 6, Paul parle de faveurs qui sont la manifestation de la grâce de Dieu. Et ce matin, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont penser qu'on va parler des différents dons directement, mais ce n'est pas ça qui est mon but ce matin. Paul énumère divers dons, spirituels dans plusieurs textes, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, dans chapitre 14 du même épître, dans Romains 12, dans Éphésiens 4. Toutes les listes de dons qu'on voit au travers toutes ces lectures-là que vous pourrez faire,
qu'on retrouve dans les textes sont comme des exemples de la façon dont l'Esprit agit à travers de nous autres. Et pour le bienfait de son corps. Plutôt que de parler de chacun de ces dons-là spécifiques ce matin, j'aimerais considérer 5 principes qui peuvent nous aider à identifier nos charismes, nos dons que Dieu nous a accordés individuellement. Vous savez, quand on vient à l'Église, je pourrais vous dire, n'hésitez pas à... Tu sais, avant, on emmenait notre Bible, puis dans notre Bible, il y avait toujours des feuilles qu'on pouvait prendre des notes, et puis ça reste toujours pratique, cette affaire-là, pour ne pas rester des auditeurs oublieux. Si vous êtes comme moi, vous êtes sans doute oublieux de bien des choses, et puis ça, c'est une bonne façon. Même quand on rentre à l'Église, peut-être vous avez eu un contact avec un frère ou avec quelqu'un d'autre, et puis là, vous dites, hey, c'est bon ce qu'il m'a dit, ou il y a quelqu'un qui vous a partagé un verset, le prédicateur, ou dans la louange, il y a un chant qui a retenu votre attention, une phrase particulière. C'est bon de le marquer, puis c'est bon aussi de le partager. Parce que quand on partage ces choses-là, c'est ça qui nous amène à s'édifier les uns les autres. Et puis, je vais vous donner quand même la chance, là, à la fin, pour ceux qui ont des téléphones. Il y en a-tu qui ont des téléphones ici? Je ne veux même pas le voir. Non, je sais que tout le monde a un téléphone, ou presque. Je vais vous donner la chance de photographier ce qu'on va voir ensemble. Je suis gentil, hein? Moi, je suis naturel, c'est un don. Alors, donc, voici le premier principe des 5 principes qu'on va voir ce matin. Découvre ton don en notant une aptitude que tu as spéciale. Mona? En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Amen. Donc, découvre ton don en notant une aptitude spéciale. Disons que les dons sont donnés en fonction de ce que Dieu nous demande d'accomplir. Chaque croyant doit, de manière générale, servir de manière générale, je veux dire. Donc, il doit annoncer l'Évangile, il doit être en mesure de prier des fois pour la guérison des malades, intercéder pour les autres, marcher par la foi, être généreux, encourager les autres. Ce sont des choses qu'on est appelé à faire. Cependant, certains s'avèrent spécialement doués dans une de ces choses-là, plus que les autres. Et on le reconnaît aussi autour. Les autres reconnaissent le don que la personne peut aussi voir qu'elle a comme tel. Donc, tout le monde n'est pas appelé, tout le monde, je veux dire, est appelé, par exemple, à évangéliser, mais on voit que certains ont reçu un don spécial pour cela. Et puis, je peux le nommer parce qu'il m'a nommé la semaine dernière, c'est Daniel Gagné. Tu sais, fait que je fais juste y retourner la chose. Mais notre frère Daniel, pour ceux qui le connaissent bien, hein, savent que Daniel a vraiment un don particulier pour l'évangélisation puis pour le cœur des personnes. Si vous l'auriez entendu dimanche après-midi dernier au funérailles de Marcel, vous auriez vu à quel point cet homme-là est en mesure de bien présenter l'Évangile à un groupe qui ne connaît pas le Seigneur. Moi, des fois, les gens me disent que je suis bon avec les personnes qui sont plus marginalisées. J'ai toujours pris un peu pour la veuve et l'orphelin. Quand tu prends pour la veuve et l'orphelin, t'es mieux de pas trop faire de paris, tu sais, parce que c'est jamais bon. Parce que tu prends toujours pour le négligé de la place. Hein? Parce que moi, j'aime les négliger. C'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler, dans le fond, non seulement en détention éventuellement, mais avec les détenus, qui sont, on pourrait dire, les plus rejetés, mais qui m'ont amené aussi à partir l'ANCRE ou l'aumônerie communautaire des régions, qui est un ministère qui roule parmi les détenus depuis déjà 2007.
Et à cause de ça, ben, c'est peut-être un don de compassion par rapport à ces personnes-là que le Seigneur a mis sur mon cœur. La deuxième manière, découvrir ton don en servant. Mona. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès évidents pour tous, naturellement. Des fois, le Saint-Esprit va révéler un don spirituel à travers une parole prophétique. Ça est peut-être arrivé parmi vous, une parole spécifique de manière inattendue, comme ici, Timothée, lors de l'imposition des mains par les anciens, il a reçu une parole de ce côté-là. Mais tu peux découvrir aussi tes dons en cherchant activement à accomplir diverses tâches que Dieu te confie ou que tu te sens appelé à faire. C'est en servant puis en lui obéissant simplement qu'il va te montrer à toi et puis peut-être aussi aux autres éventuellement qui t'observent dans quel domaine tu es particulièrement qualifié pour le servir. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui arrive? Ben, le Seigneur t'en confie des plus grandes. J'ai reconnu comme ça un de mes dons de répandre la parole, peut-être un don d'évangéliste d'une certaine manière, certainement. C'est un jour, le directeur d'une école chrétienne m'a demandé d'apporter la parole. Ça fait longtemps de ça, aux enfants. Puis moi, je n'avais jamais fait ça. Puis là, je me suis mis à prier. Puis j'étais assez énervé pour ça. Et puis, ça m'a pris quelques jours je voulais m'assurer de bien faire ce travail-là. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration du capitaine Plein de Trucs. Le capitaine Plein de Trucs, c'est un personnage qui a servi pendant les années 90 à évangéliser, si on peut dire, les enfants. Alors que j'ai commencé avec cette classe-là, les enfants ont aimé ça, ils m'en ont redemandé. Puis là, après ça, ça s'est répandu au travers les CHSLD. Après ça, il y a même l'armée canadienne qui m'a demandé pour aller faire l'animation à leurs enfants avec le capitaine Plein de Trucs. J'étais avec Mona aussi, j'avais une marionnette au travers de tout ça. Il y avait toute une panoplie de gens. On avait un décor particulier jusqu'à la télévision communautaire où on a fait plusieurs histoires pendant plusieurs années. Et là, j'ai vu comment le Seigneur s'était servi de tout en marchant, tout en voulant répandre sa parole. Le Seigneur bénit une œuvre, puis il va l'amener là où ce que lui, il veut bien. Dieu n'a pas conduit, il ne m'a pas conduit sur une sorte de chemin de Damas, puis qui s'est révélé, tu sais, je suis tombé à terre aveugle, tu sais, c'est pas comme ça. C'était tout simplement en voulant obéir à son commandement, et puis tout en allant à un appel général, tout simplement, que le Seigneur s'est manifesté, que l'Esprit Saint a pu se manifester au travers de cela. Troisième principe. Ça va bien quand même ce matin, hein? Vous êtes gentils, vous ne parlez pas trop. Alors, on va pouvoir continuer. Découvre ton don par le point d'intersection. J'avais mon petit show, je l'ai laissé, c'est pas grave. Voyez-vous le cercle où c'est marqué les capacités. Il y a 3 gros cercles dans ça. On parle des capacités, c'est le groupe de choses que vous avez de la facilité à faire comme tel. Il y en a que c'est parler. Ah oui, il y en a qui ont le don de parler. Il y en a qui ont le don d'écouter. Il y en a qui peuvent avoir le don de planifier, d'organiser les affaires. Une personne peut être plus logique des fois, plus cartésienne. Hein? Elle a le sens de l'organisation. Il y en a d'autres qui sont plus intuitifs. Il y en a qui sont juste forts. Bien, pas juste, mais qui sont forts en plus des autres. Donc, il y en a qui c'est des vrais sportifs, sont bons dans le sport de différentes façons. Il y en a qui sont vraiment inventifs ou tout simplement imaginatifs. Il y en a qui c'est des bons vendeurs. Ils ont cette capacité-là. Il y en a que c'est dans le domaine de la construction, dans tout ce qui est manuel qu'ils peuvent faire. Il y en a que c'est l'enseignement. Tu as des leaders spirituels d'une manière qu'on pourrait dire au niveau des capacités. Tu as le cercle de centre d'intérêt, celui-là. Ici, ce sont les choses que vous aimez faire.
Il y en a qui aiment ça étudier. Il y en a qui sont attirés par les animaux. C'est un intérêt. Les fleurs, la nature, les astres. Il y en a que c'est les voyages, la musique. Il y en a que c'est même la politique. Hey, c'est pas drôle, mais là, en tout cas, ça en prend. T'sais. Alors, on a la science aussi, les relations, les arts, les intérêts. Hein? Puis, quand on prend les capacités, puis tous ces intérêts-là, puis on peut des fois les exposer, parce qu'on est en lien les uns avec les autres, on les expose à une confirmation qui est là. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a été béni par votre service, par votre manière d'être avec. Et ça vous allume quelque chose et ça peut venir justement se retrouver en plein centre dans ce qu'on appelle le cercle d'intersection. C'est là que des fois, vous pourriez deviner ou voir qu'il y a peut-être un don du Saint-Esprit qui est là et que Dieu pourrait vouloir se servir. J'ai pu identifier une capacité que j'avais d'écouter les autres. Et j'avais cet intérêt-là pour la psychologie en général. Et les détenus aimaient ça, eux autres. Ils aimaient ça se confier à moi. J'ai fini par faire partie du programme d'aide des employés, là, ce qu'on appelle le PAE. Ce sont des gens qui m'ont vu, on dit « Hey Serge, ça serait vraiment intéressant. » Puis un jour, j'ai reçu sur mon bureau par un autre employé une inscription pour m'inscrire à la maîtrise en counseling pastoral. C'est quelqu'un qui avait vu ça, puis il a dit « Ah, ça serait bon pour Serge. » Donc, ça, c'est de la reconnaissance. C'est de la confirmation. Fait qu'au travers de ça, on peut dire que j'ai identifié un certain don de compassion que Dieu m'a amené tranquillement aussi à développer. Il y a quand même des exceptions où Dieu nous accorde des dons spirituels qui n'ont rien à voir avec les dons naturels, avec ce qu'on est en train de parler. Parce que Dieu, des fois, il aime juste démontrer sa force, son efficacité dans un ministère. Qu'on puisse voir, oh, ça, c'est vraiment Dieu. Vous allez prendre une personne, ça arrive souvent, une personne qui était très timide, très gênée. Et puis lorsqu'il accepte le Seigneur, il va devenir un évangéliste très efficace ou un bon prédicateur. J'ai déjà rencontré des personnes qui étaient très mesquines dans le monde. C'est comme ça qu'ils se décrivaient, matérialistes, égoïstes. Et puis ils sont devenus des personnes très généreuses et promptes à faire preuve de grande libéralité. C'était pas naturel chez eux, ces choses-là. Et puis le Seigneur s'en sert aussi pour manifester sa gloire. Comme il dit des fois, Dieu appelle ceux qu'il a qualifiés, hein? Puis des fois, il va qualifier ceux qu'il appelle. Fait que les deux choses sont certainement très possibles. Un quatrième principe, c'est l'esprit qui agit à travers notre travail séculier. Notre travail séculier fait aussi partie du plan de Dieu. On ne peut pas qualifier ça d'un charisme comme tel, mais d'une compétence qu'on a, qui est naturelle aussi, une compétence professionnelle qu'on a étudiée pour. Et puis, et le Seigneur veut s'en servir aussi de cela dans son plan pour nous, tout simplement. Donc, si on veut connaître le plan de Dieu pour notre vie, il faut aussi tenir compte de l'endroit où est-ce que le Seigneur nous a emmenés dans la vie. De quel endroit, où est-ce que le Seigneur t'a mis, de quelle manière il t'a utilisé déjà pour contribuer dans le monde comme tel. Et il y a des textes dans l'Ancien Testament. Ici, je vais demander à Mona de nous lire celui-ci. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Tu peux continuer, Mona? Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Intéressant, hein? Le Seigneur prend la peine
de nommer des hommes qu'il a doués d'une manière particulière pour accomplir son œuvre. Puis il met ça dans la Bible. Tu sais, Betsaléel, je ne sais pas comment il y en a qui le connaissaient, puis son assistant Oliab, Oliab, pour accomplir toutes sortes de travaux concernant le temple. On a ici, en Église aussi, beaucoup de ces hommes et ces femmes qui ont déjà qui ont une habileté pour construire des églises. Il y en a ici que je sais qui ont déjà travaillé puis mené un projet pour construire une église. Dieu a doué d'autres pour la finance, d'autres pour l'administration, gérer des conflits. Il y en a qui sont bons. Il y en a d'autres que c'est auprès des enfants. Les autres, les enfants sont attirés par les enfants et puis ils veulent développer ça. Il y en a d'autres, c'est la cuisine. Tu sais, ils aiment ça, la cuisine, puis ils aiment ça gérer une cuisine. Tu sais, il y en a qui sont bons dans l'organisation. Ici, on a trouvé des femmes tout particulièrement qui étaient bonnes dans l'organisation. Ils nous organisent, tu comprends-tu? Alors, il s'appelle le Spock. Tu sais, et puis, mais ils n'ont pas des grandes oreilles. Malgré que c'est des femmes qui écoutent pas mal, tu sais, qui savent écouter. Alors, il y a un service aussi professionnel de toutes sortes. Tu as des enseignants là-dedans, tu as des musiciens, des médecins. Imaginez, on a même des ingénieurs. C'est pour dire que Dieu, c'est n'importe qui. Hein. Ça fait que... mais il s'en sert pour son œuvre, tu sais. Et Dieu peut utiliser tes dons qui sont liés à ton métier ou à ta profession pour l'avancement de son évangile. Personnellement, moi, je n'ai jamais été autant efficace à proclamer l'Évangile que quand j'étais agent de libération conditionnelle. Parce que, tu sais, aujourd'hui, quand tu parles de l'Évangile, puis tu es un pasteur, bien, ça passe bien. Le monde, dit, c'est normal, il parle du bon Dieu, c'est un pasteur, puis ça y passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais quand tu es un agent de libération conditionnelle, que tu parles du Seigneur, là, ça attire un petit peu plus l'attention. Puis j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient plus à même d'écouter dans ces moments-là comme tel. Alors, j'avais, je pourrais dire, un impact plus grand à ce moment-là, ou presque. Le 5e principe, ça va bien, on y arrive, mes amis. Découvre tes dons dans la manière que Dieu te façonne à travers la vie. Mona? Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. On continue. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement et pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Paul était passé malgré lui, si on peut dire, le maître de la souffrance. Hein? Il détenait le premier prix, c'est une ceinture noire au niveau de la souffrance. Il a eu 40 coups de fouet moins un, je pense que c'est 5 fois, je ne sais pas comment il a fait ça. Il a été lapidé, il a vécu 3 naufrages. Dans 2 Corinthiens, il est question, il a passé des nuits blanches. Y en a-tu qui connaissent ça, des nuits blanches? Pas facile, hein? Et ici, ce qu'on voit dans ces 3 versets-là, on retrouve le mot réconfort 4 fois dans 3 versets, puis encouragement 3 fois. C'est ce que Paul est en mesure de faire. Celui qui a subi des tribulations et qui par la foi a expérimenté le soutien de Dieu est bien plus placé pour réconforter et encourager les autres lorsqu'ils traversent une période difficile. Hein? Où ce que les autres ont des profondes solitudes des fois ou des découragements, ces personnes-là sont plus à même, sont plus proches. Dieu nous conduit à vivre certaines expériences là, afin qu'on apprenne, pourrait dire, à mieux le connaître. Puis ensuite, ça peut se révéler à travers nous pour les autres. Il n'est pas rare de voir même dans le monde séculier des personnes qui ont vécu des choses, des difficultés importantes, puis
qui ont par la suite engagé leur vie qui ont épousé une cause ou qui ont fait une fondation. D'ailleurs, mon frère lui-même a déjà fait ça aussi. Il y a Charles Spurgeon, pour ceux qui le connaissent, un homme de Dieu, un écrivain, qui considérait, écoutez bien ça, ses crises de gouttes et les épisodes dont il souffrait qui le rendaient pratiquement immobile, pas capable de bouger, comme une épreuve spécialement, lui voyait ça comme une épreuve spécialement envoyée de Dieu pour le bien de l'Église. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Je suis prêt à descendre 100 fois dans les profondeurs de l'abîme pour réconforter l'esprit abattu et trouver la parole à propos pour l'âme fatiguée. » Dans nos difficultés, vous savez, il y a plus que Satan qui veut nous faire des misères. Il y a aussi Dieu qui permet l'épreuve pour former en nous un cœur compatissant, qui nous amène à compatir éventuellement pour les autres. Parce que dans le monde dans lequel on vit, frères et sœurs, c'est une des choses que l'Église peut faire dans un monde aussi souffrant qu'on peut voir à l'heure actuelle. C'est bien d'avoir ce cœur-là compatissant. Et je suis sûr que le Seigneur veut multiplier un don semblable à celui-là. On est loin de l'évangile de prospérité quand on parle comme ça, hein? Tu sais? Et puis, mais on parle du vrai évangile ici. Hein? En réfléchissant, frères et sœurs, sur ton parcours de vie, qu'est-ce que tu peux apprendre sur la façon dont l'Esprit de Dieu veut t'utiliser? Peut-être que tu dis, moi, là, la vie n'a pas été facile pour moi, puis j'en ai donc bien arraché, puis est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Bien, ici, tu peux en avoir une idée de qu'est-ce que le Seigneur peut vouloir faire avec ça. Alors, voici un dernier texte, puis un petit résumé que je vous parlais tantôt, étant donné que vous avez été gentil. Je vais vous partager ce dernier texte, Mona, dans Romains 12, les versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. L'apôtre énumère 7 dons ici, en commençant par la prophétie, au sens de la prédication, puis de la proclamation de la parole de Dieu, qui sert, c'est la parole qui sert à édifier, à exhorter, à encourager, à consoler. Aussi, on est responsable de gérer fidèlement ces capacités-là et ces dons que Dieu nous accorde. On doit le faire comme des bons intendants. C'est ça que, dans le fond, que l'apôtre est en train de nous dire ici. Ce matin, on a donc parlé des différentes façons de découvrir nos dons spirituels au sens large ici et considérer certaines pistes pour comprendre de quelle manière l'Esprit peut agir au travers de tout cela. Donc, voici les 5 principes généraux que je vous parlais tantôt. Nous avons vu que tous, nous avons au moins un don. Hein? On voit ça dans Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. C'est quoi qu'il y a entre 1 Corinthiens 12? Quand on parle de 1 Corinthiens 12, là, quand ça commence, 1 Corinthiens 12, 1, Paul dit ceci, c'est intéressant. Il dit, « Voici maintenant, j'aimerais vous parler du problème relié aux dons. » Parce que l'Église de Corinthe avait beaucoup de dons, mais il chicanait, puis il s'abrassait. Des fois, il était jaloux, puis il voulait avoir les dons les meilleurs, puis Paul a voulu les avertir par rapport à ça. Puis entre 1 Corinthiens 12, où il parle des dons, puis 1 Corinthiens 14, où il parle des dons, il y a aussi 1 Corinthiens, quoi? Puis il parle de quoi? Ah! Puis il dit, c'est ça, la big shot, tu sais. Je voulais juste dire ça en passant. Donc, tu peux découvrir ton don par une aptitude spéciale qu'on a vue. C'est une aptitude peut-être d'aider, de rendre service, que Dieu veut transformer en don. On parlait tantôt d'un don de compassion ou de différentes sortes de dons. Tu peux découvrir aussi ton don en servant.
Et tout en allant comme ça, grâce à tes talents naturels, si une personne t'a déjà dit « Hey, toi, là, c'est vraiment bon ce que tu fais, tu m'as vraiment béni. » S'il y en a quelques-unes qui sont comme ça, c'est d'ailleurs pour ça que Mona continue à lire, entre autres. On lui a découvert un don de lecture qui retient l'attention différemment, apparemment. Il y a beaucoup de personnes qui voient Mona pour lui dire « J'aime beaucoup ça quand tu lis. » On dirait que je vois la Bible sur un autre angle. Donc, tu peux découvrir ton don aussi par le point d'intersection qu'on a vu, donc ta capacité, ton centre d'intérêt, la confirmation que les autres te donnent, comme on vient de parler, comme tel, et aussi par ton travail séculier. OK? Donc, ne pas négliger ce don-là. En passant, ce n'est pas juste un don manuel. Hein? Ça peut être dans ton travail, c'est quelque chose que tu développes. Des fois, c'est de l'encouragement. Tu te mets à prier pour les personnes avec qui tu travailles, ces choses-là, tes collègues, des services que tu veux leur rendre de différentes manières. Tu découvres tes dons aussi par les épreuves que tu as traversées dans ta vie et qui peut aujourd'hui servir aussi à quelqu'un qui passe des fois la même épreuve. Donc, prenez un temps pour réfléchir à ces questions-là, à prier là-dessus vraiment. C'est pour ça que vous pouvez photographier cela, on ne vous jugera pas. Juste une chose. Je vais inviter l'équipe à venir, l'équipe de louange à monter. Dieu te confie certaines tâches, hein, selon les dons qu'il t'accorde. Mais savez-vous ce qui est beau dans ça? On va vous le dire. Tout de suite après que vous allez avoir mis votre attention sur les gens qui montent, là. Et c'est que tu peux recevoir une récompense de Dieu pour des choses que tu ne sais même pas que tu as faites. Ben oui, le corps, l'Église, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ma petite sœur Carole ici. Supposons, on veut parler du salut de Carole Tremblay. Peut-être que tu ne la connais même pas. Mais tu as peut-être contribué à son salut, peut-être par le fait que tu as été impliqué à l'accueil à un moment donné. Peut-être tu as été impliqué par le ménage, parce que le ménage, c'est important quand on parle d'accueil. On ne voudra pas qu'on invite des gens ici puis que ça soit tout à l'envers. Tu as déjà peut-être aussi offert un café sans savoir vraiment, un café d'amour, hein, sans trop savoir à qui tu l'offrais. Tu as peut-être, si tu la connais un petit peu, tu as peut-être prié pour elle. Mais peut-être que ton ministère, il n'y a rien à voir. Toi, tu t'occupes des enfants, tu l'as plus ou moins vu. Et puis, tu sais, elle a 60 ans, ses enfants, tu sais, tu n'auras pas de contact avec. Mais ce qui est beau dans ça, c'est que tout le corps va bénéficier de ce cadeau-là, de ce que Dieu a mis au monde au travers d'une assemblée. Carole. Et puis les autres qui travaillent avec les enfants, puis tout ça, qui font leur travail, vont contribuer au corps de Christ. Donc, tout le monde, on est redevables les uns les autres, puis on contribue les uns les autres à ce que chacun, on accomplit. Un petit grattage, tu sais, ou des choses de cette envergure. Un dernier petit verset, il dit « Tous contribuent à la cohésion et à l'unité que lui apporte chaque articulation et ligament du corps. » Il vient de résumer ce que je viens de vous dire, c'est dans Colossiens 2,19. Ça vous tente-tu de vous lever, puis on va prier en chantant le prochain chant?